les listes en HTML. Ici, on va commencer par voir les listes. Le premier élément, c'est les listes ordonnées. On met la balise OL. On met ici LI pour les différents éléments qu'on veut lister. Et puis, on ferme la balise OL. Et ici, le résultat, on voit ici, il nous affiche 1, 2. Si on avait un troisième élément, il aurait pu nous afficher 3, 4 jusqu'à l'ensemble des éléments qu'on veut lister. Ici, dans la même chose qu'en bas, mais avec quelque chose en plus, un paramètre type qui est égal à 1. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le résultat est le même. Cela veut dire quoi? Avec les listes ordonnées, on peut décider quelle forme d'ordre on veut afficher ici. D'accord? Par exemple, ici, on met OL. La même chose avec LI, et puis on ferme la balise OL. On met type avec la valeur A majuscule. Qu'est-ce qu'il nous affiche? A, B, donc là, il nous affiche l'alphabet en ordre, mais dans l'alphabet. Donc, le liste ordonnée avec l'alphabet. Ici, on met I majuscule, la valeur type avec la paramètre type avec valeur I majuscule. Il nous affiche le chiffre romain, ici, ordonné avec le chiffre romain. Ici, on met OL avec type égale à A minuscule. On a ordonné avec l'alphabet, mais en minuscule. Ici, on a OL, liste ordonnée avec le paramètre type égale à I minuscule. On a la même chose, ordonnée, mais avec lettres, chiffres romains minuscules. Maintenant, ici, on a les listes non ordonnées. Les listes non ordonnées, au lieu de mettre OL, on va mettre UL. Et puis à l'intérieur, de la même manière, on met LI, premier élément, LI, deuxième élément, et puis si on avait d'autres éléments, on le rajoute après. Voilà le résultat ici, il affiche des points. Donc là, il n'affiche pas des nombres, ni de l'alphabet, ni des chiffres romains, mais seulement des points pour lister les éléments. Les listes d'arborescence. Ça, c'est utilisé plutôt quand vous avez une hiérarchie des dossiers que vous voulez lister. Une arborescence, là, vous utilisez dir ici, et puis à l'intérieur li pour lister. Et puis, il y a les listes des menus. Si vous avez un menu à afficher pour demander à l'utilisateur de choisir quel élément il veut choisir, vous utilisez menu et puis à l'intérieur LI et puis vous mettez les éléments différents de menus. Et puis les listes descriptives. Si vous avez des éléments à décrire, vous mettez la balise DL et puis à l'intérieur vous mettez DT. Vous mettez le premier élément à décrire, vous fermez la balise DT et puis juste après vous mettez DD, la balise DD et vous faites la description de cet élément. Une fois que vous aurez fini, vous fermez la balise DD. Si vous voulez décrire un autre élément, vous recommencez avec la balise DT. Vous mettez l'élément que vous voulez décrire, vous fermez la balise DT et puis vous faites la description avec la balise DD, description à l'intérieur, vous fermez la balise DD. Et puis une fois terminé, vous fermez la balise TL. Et puis ici, on voit la description, on veut décrire une voiture. On dit qu'il y a c'est une voiture avec moteur de chevaux. Un camion, c'est une voiture avec 2 chevaux. Donc on aurait pu décrire d'autres éléments ici. Ici, en dernier lieu, on voit qu'on a mis OL qui est le liste ordonnée avec LI. Et juste à l'intérieur, on a mis UL avec un LI encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les types de listes qu'on vient de voir en haut, surtout les deux premières, liste ordonnée et liste non ordonnée, on peut les imbriquer entre eux.